السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الإدريسي عبد العالي فور جيستيون أكاديمي. إن شاء الله نتمنى أنكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، ولا استفدتوا منه إن شاء الله حاولوا تبارطاجيوه باش الأصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, on a déjà vu les apports intégralement libérés à la Constitution. Maintenant, on va voir les apports partiellement libérés à la Constitution. Maintenant, les apports intégralement libérés à la Constitution, il y a les actionnaires, j'avoue, la totalité des apports d'Éolum. D'abord, on va voir le cas d'elle. Il a les actionnaires, j'avoue, une partie où on a obligatoirement le minimum, c'est le 1/4 pour les apports en numéraire. Bien sûr, les apports en nature, l'intégralité, obligatoirement, la totalité des apports en nature. Il n'y a pas des apports partiellement en cas des apports en nature, mais par contre, les apports en numéraire, on a le minimum, et j'ai le 1/4. Donc, c'est ça, le minimum légal. Le cas des apports en numéraire, c'est le 1/4. Le minimum, il doit apporter le 1/4 des apports en numéraire. Le cas normal, la libération en date limite fixée. Date limite fixée. Alors, les apports en numéraire peuvent être libérés par fraction à condition que le 1/4 soit libéré à la Constitution. Le minimum légal. Exemple. La SA MTF est constituée le 5 avril 2005 avec un capital de 2 millions de dirhams, soit 20 000 actions d'une valeur nominale de 100 dirhams l'action. Donc, le capital, qu'est-ce qu'on a? 20 000 actions. Donc, l'action, la valeur nominale d'elle, c'est 100 dirhams. Il est de 20 000 fois 100 est égal au montant du capital de 2 millions. Les apports sont constitués des apports en numéraire de 600 000 dirhams et sont libérés de 1/4 à la souscription par un versement en banque. La libération au moment de la Constitution, juste dire le 1/4, mais dire les 4/4, dire la totalité, juste dire le 1/4. Les apports en numéraire, le minimum légal, c'est la libération des apports, c'est le 1/4 du capital. Par contre, des apports en nature, soit un terrain de 180 000 dirhams, un mobilier d'une valeur de 300 000 dirhams et des installations techniques d'une valeur de 1 million de dirhams grevées d'une dette de 80 000 dirhams qui représente un emprunt sur la BMCE. Les frais de constitution sont de 8 000 dirhams et sont payés par chèque bancaire. Le conseil d'administration procède le 1 juin 2005 à l'appel du deuxième quart du capital et accorde un délai de 20 jours pour effectuer les versements en banque. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Le 1/8, il y avait l'appel du troisième quart de l'apport et le 21 août 2005, sa libération totale. Il y a le troisième quart de la libération de le 21 août. Et le 1/10 2005, il y avait l'appel du quatrième apport, ou le quatrième apport, le 21 octobre 2005, date la libération d'hier. On va voir maintenant un aperçu là les apports en chiffres. Voilà, le terrain à 180 000, mobilier 300 000, installation technique 1 million de dirhams. Il constitue les apports en nature. La banque 600 000,
On a même des dettes de 80 000. Donc les apports, il y a fait le cas, on a traité les apports mixtes, ou les apports, les films des apports en numéraire, les dettes, juste l'intégration de un quart du capital au moment de la constitution, ou pratiquement l'appel de les autres, de le reste de les apports. Alors les apports mixtes, c'est 2 80 000. Il a les apports à titre onéreux. On va trouver que les apports purs et simples, donc le montant de 2 millions. C'est 2 80 000 moins 80 000. On va voir maintenant les écritures. Le 5 avril, la souscription du capital, c'est 2 millions. On a le capital au moment de la constitution. Les actionnaires, la constitution de la SA. 34 61 هنا كنديرو le montant قلنا ديال اللي فيه اللي عيد دار لي la libération intégrale au moment de la constitution, ou le reste اللي كيتسمى capital souscrit mais non appelé, c'est 600 000. Qu'est-ce qu'il représente à 600 000? C'est l'apport en numéraire, ou le montant de la banque, fois les 3 quarts, est égal à 450 000. Donc 450 000, mais elle m'a déchelé à l'appel, ou mais elle m'a jéboué, mais quand on dit 1119, quand on comptabilise 1119, mais elle m'a déchelé l'appel. Alors là, c'est au moment de la libération intégrale de 14 000 actions et la libération de un quart de 6 000 actions, soit 1500 actions. Il y a la libération de 1500 actions. 14 000 actions, elles représentent les apports en nature. Les apports en nature. Donc voilà, on a la libération des apports en nature, ça se compte obligatoirement intégral, il y a une totale. Mais par contre, les apports en numéraire, ممكن ما نديروش la libération totale, mais خاصنا نديرو la libération ديال le minimum légal اللي هو le 1 quart. Donc هنا عندنا un terrain de 180 000, l'installation technique 1 million, le mobilier 300 000. إذا لاحظتوا درت la libération intégrale, il représente des apports en nature, mais par contre les apports en numéraire, la libération juste de le minimum légal, ou le 1 quart. Donc un numéraire, dans ce cas, soit la banque, soit la caisse, 150 000, qui représente 600 000 fois le 1 quart. En contrepartie, maintenant les apports même à titre onéreux, qui représentent les dettes, 80 000, et la différence, on la comptabilise associée compte d'apport en société. La comptabilisation des frais de constitution. Maintenant, on va voir le bilan au 5.4. Frais préliminaires 8 000. Terrain, bien sûr. Le mobilier 300 000. Les installations techniques 1 million. Capital social 2 millions moins le capital souscrit non appelé, tu comptes en moins. Alors 1119 tu comptes en moins. Le poste ديال 111 يكون فيه la différence ما بين 2 millions moins 450 000. Donc هذه 1111 هذه 1119. 1111 moins 1119 واللي كيعطينا le solde ديال effectivement le capital appelé, souscrit, appelé et versé. ou là, au lieu de verser, libéré. Capital appelé et versé, les rois 1 550 000 de la différence. Bien sûr, on a les autres dettes de 80 000. Et dans la banque, elle représente
combien? C'est 150 000 moins 8 000. Il y a 142 000. Ou là, je mets le total de l'actif, on a le même total que le passif. Au moment de la libération des apports en nature, ou la totalité des apports en nature, mais les apports en numéraire et apports à titre onéreux. Maintenant, on va voir le deuxième appel des écritures d'Eolo. Déjà, quand j'ai 1119 débit, d'abord on l'accrédite. Le montant, اللي قلنا عيجيبو في الدوزيام apport, واللي هو c'est le 1 quart. Donc j'avoue déjà le 1 quart les apports en numéraire. D'abord j'avoue le 1 juin le deuxième quart qui va représenter la même valeur que le premier quart. Et on débite 34,62 capital social, capital souscrit appelé non versé. Maintenant, c'est le moment de le versement. C'est le moment de le versement de le deuxième quart. Quand solde de 34,62. Donc, il y a quand c'est 34,62. Donc, 34,62 quand c'est 1119. Donc, 34,62, on la solde au moment de la libération. On a dit le versement, dit le deuxième quart. La même chose, بالنسبة troisième et le quatrième quart. La même chose, بالنسبة troisième et le quatrième quart. Même écriture. Ainsi que le même montant. علاش لأنه قالوا ودي كل مرة نديروا l'appel ديال le 1 quart. Le même montant ou les mêmes écritures. Voilà le troisième apport. Et ça, c'est le quatrième apport. Alors, après avoir traité le cas des apports partiellement libérés, ou juste pour les apports en numéraire, les apports partiels, mais les apports en nature, la libération intégrale au moment de la constitution. Alors, faites les apports partiellement libérés. Pour les apports en numéraire, il y a des cas particuliers qui se posent, qu'on va voir tout à l'heure. Lorsque les apports en numéraire sont partiellement libérés à la constitution, c'est-à-dire qu'il y a des fractions à libérer ultérieurement par les actionnaires à des dates limites fixées par la SA, parfois certains actionnaires ne libèrent pas la fraction appelée à la date fixée. C'est-à-dire que la libération est faite soit avec un retard, soit elle n'est jamais faite, même après mise en demeure, alors que d'autres actionnaires peuvent procéder par des versements anticipés des fractions non encore appelées par la société. C'est-à-dire que il y a des actionnaires liés pour deuxième, troisième, quatrième ou selon le reste des apports à libérer, soit la libération avec retard, la libération les autres quarts, le reste du capital, soit la libération le reste du capital. Et qu'il y a d'autres actionnaires qui au moment de la souscription du capital et au moment de la libération du minimum légal ou bien le minimum les associés au moment de la constitution, le reste l'équipe qui يجيبوه مع les premiers apports ديالهم soit le 1 quart soit les parts اللي اتفقوا عليهم les associés في الأول. On va voir maintenant le cas de la libération des fractions appelées avec retard. Supposons la SA Sogem est constituée le 4 mai 2007 avec un capital de 480 000 dirhams composé de 4800 actions d'une valeur de 100 dirhams chacune. Les apports sont libérés de 1 quart à la souscription par versement dans un compte bancaire bloqué au nom de la société. Les frais de constitution sont de 3500 dirhams réglés par chèque bancaire. Alors faites le cas, les associés, les actionnaires,
au moment de la souscription باش يليبيراو juste le minimum légal اللي هو le 1/4. وممكن les actionnaires يتصرفوا باش يجيبوا au moment de la souscription بالنسبة les premiers apports ديالهم يليبيراو les 2/4 ou là les 3/4 ou là la totalité. Mais حنا دابا كنهضروا على le cas ديال les apports partiels. بالنسبة les apports partiels كتكون pour les apports en numéraire. Alors, le conseil d'administration procède le 1 juillet 2007 à l'appel du deuxième quart du capital qui devrait être versé au compte bancaire de la société dans un délai ne dépassant pas 15 jours. L'actionnaire B qui a souscrit 1000 actions à la Constitution n'a pas répondu à cet appel que le 3 août 2007. Les charges engagées par la société à cause de ce retard sont estimées à 300 dirhams. Il s'agit des frais de timbre et de téléphone et qui sont réglés par chèque bancaire. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de retard de 10% l'an. Alors voilà les écritures. Le capital, les actionnaires, c'est 480 000. Ils ont, au moment de la souscription du capital, on a le minimum, le 1/4, les actionnaires, faites le cas. Donc, à libérer, c'est 120 000. 480 000 divisé par 4, 120 000. Ou l'ERSNA, 12 la comptabilité, le compte, 3461. Sinon, le reste qui n'est pas encore appelé, qui est comptabilisé, le compte 1119. Alors, à 360 000, elle représente le montant des apports en numéraire non encore appelés. Ou le montant du capital fois les 3/4, le montant des actionnaires capital souscrit non appelé. بالنسبة le 1/4, la libération d'Yelo le compte bancaire. Donc dans ce cas, on crédite 3461 qui a été déjà débité au moment de la souscription avec le débit de la banque. Donc la société Flous 120 000 dirhams avec les frais de constitution. On les comptabilise le compte 2111 mais le crédit d'Yel 5141 parce qu'on les a réglés par chèque bancaire. C'est le premier quart. Voilà le bilan après opération de constitution. Les frais préliminaires, il s'agit des frais de constitution, 3500. Le capital, les actionnaires, c'est 480 000. Ou les GEI, la comptabilité, plus précisément le compte 1111. Moins les actionnaires capital souscrits non appelés, ou les déjà comptabilisés, 1119. Ou l'équivalent, le bilan, le signe, moins. Donc la différence, le poste 111, 120 000 qui représente le capital souscrit, appelé et versé ou libéré. Le 1 juillet 2007, on a fait la date l'appel le deuxième quart. Alors le deuxième quart, l'appel dialogue, voilà l'écriture. On crédite avec le compte 1119, mais le débit le compte 3462, le montant le deuxième quart. Alors le 16 juillet, on a reçu de la banque juste un montant de 95 000 dirhams qui représente 4800 actions. Les rois, le montant, les rois qui représentent le nombre d'actions à libérer, moins 1000 actions qui n'ont pas été libérées par un actionnaire, fois 100 dirhams liés à la valeur nominale de l'action, fois le 1/4 du deuxième appel. Ça fait le montant de 95 000 dirhams. Donc normalement, les actionnaires Khassoumi Jibo 120 000, mais on a reçu de la banque juste 95 000. La différence, elle représente le montant le capital souscrit, appelé et non versé un actionnaire parmi les actionnaires ou les l'apport ou les deuxième appel deuxième quart avec
retard. Alors, un actionnaire, j'appelle la société deuxième quart avec retard. Alors, la société, elle a engagé des frais, qu'il s'agit des frais postaux et frais de télécommunication, qui se comptabilisent dans le compte de charge et qui les a réglés par banque avec un montant de 300 dirhams. Alors maintenant, voilà l'écriture de deuxième appel de l'actionnaire, les apports dialo en retard, on crédite avec l'actionnaire, le compte 3462. Normalement, ça se gîne 25 000. Mais puisque l'actionnaire, j'ai les apports en retard, alors c'est des intérêts. Et bien sûr, les frais engagés par la société, bien sûr, c'est l'actionnaire. Et dans ce cas, on transfère les charges, les frais postaux, les frais de télécommunication, on les transfère, la charge de la société et on les transfère à la charge de l'actionnaire. À l'actionnaire. Donc, les transactions dirhams engagées par la société, on les transfère à l'actionnaire, les apports dialo en retard, qui nous donne un montant la banque 25 418,056. Alors, le montant des intérêts, comment on a procédé le calcul des 118 dirhams des intérêts, le montant du deuxième quart de l'actionnaire en retard, fois le taux d'intérêt, fois le nombre de jours de retard divisé par 360 jours. À 360, c'est l'année commerciale. Alors, à 17 jours, il a c'est la différence, mais la date li normalement sujet fait l'apport. Le conseil d'administration, il procède le 1 juillet 2007 à l'appel du deuxième quart ou lit dans un délai ne dépassant pas 15 jours l'actionnaire les apports dialo, alors que c'est le 3 août. Alors il a جينا نحسبوا ما بين من مورا هذوك 15 jours بشحال تعطل، غنلقاو تعطل ب 17 jours. غنلقاو تعطل ب 17 jours de retard. Donc de 25 000 fois 10% taux d'intérêt fois 17 sur 360 jours, qui donne le montant de 118 dirhams. Maintenant, on va voir le cas, le deuxième cas, le cas des actionnaires défaillants. Actionnaire défaillant, ça veut dire que l'actionnaire اللي ما كيجيبش نهائيا le reste ديال les apports ديالو. مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا، وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت، يمكن لك تنخرط معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اون لين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. Alors, pour le cas des actionnaires défaillants, la défaillance d'un ou des actionnaires est constatée lorsque là où les fractions appelées ne sont pas libérées, même après mise en demeure. On va voir un exemple. Supposons la SA Somadaire est créée le 2 février 2007 au capital de 500 000 dirhams. Les actions ont une valeur de 500 dirhams chacune. Ce capital est libéré de 1/4 à la souscription. Les frais de constitution sont de 6 000 dirhams et sont réglés par chèque bancaire. Le 3/4/2001, la société appelle le deuxième quart du capital qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 22/4/2007. L'actionnaire X, souscripteur de 300 actions, n'a pas répondu à l'appel du deuxième quart du capital. Après mise en demeure le 24 mai 2007, la société
vend les actions de l'actionnaire X à un nouveau actionnaire Y. Les actions vendues sont considérées comme libérées de moitié pour 240 dirhams par action. Les frais de vente, qu'il s'agisse de commissions payées à la banque, sont de 400 dirhams hors taxe avec une TVA de 10%. Avec une TVA de 10%. Alors qu'on a avec une TVA de 10%. Alors la société prélève des intérêts de retard au taux de 12% par an et récupère les frais engagés par la vente. Le solde est payé à l'actionnaire X par chèque bancaire le 20 juin 2007. Alors voilà les écritures. Toujours au moment de la souscription, c'est les mêmes écritures les déjà. On crédite le compte capital 500 000. On débite 34,61 par qui représente le montant de le capital souscrit et appelé libéré. Le minimum c'est le 1/4, obligatoirement il faut le libérer. Ou les actionnaires qui libérer le 1/4 au moment de la souscription, qui représente 125 000, qui est égal à 500 000 divisé par 4. Le reste, il s'agit des actionnaires capital souscrit non appelés, qui se comptabilisent le compte 1119. La libération dès le premier quart du capital, l'écriture d'ILA, c'est la même chose que les écritures de l'Ishman Qabel, ainsi que les frais de constitution. Voilà le bilan au 2 février 2007. Après opération de constitution, voilà le capital. Le capital c'est de 500 000, l'équivalent le passif du bilan, moins les actionnaires capital souscrit non appelé, ou lesquels j'ai mis le compte 1119, ou le signe au moins le passif. La différence, elle représente le capital appelé, souscrit appelé et versé. On a c'est les frais de constitution 6 000 dirhams, et normalement on doit trouver que le montant total de l'actif doit être égal au montant total du passif. Maintenant on va voir l'appel du deuxième quart du capital, la comptabilisation d'ILO. Le 3/4/2007, la société appelle le deuxième quart et qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 22 avril. Donc, normalement, les actionnaires, 125 000, il y a le deuxième quart, on crédite 1119 et on débite 3462, le montant du deuxième quart. Alors que la banque, on a reçu juste 87 500 et non pas 125 000. DLH, c'est 1000 actions du deuxième quart, moins 300 actions de l'actionnaire li, mais il n'a pas répondu au deuxième appel, fois 500 dirhams qui représente la valeur nominale d'une seule action, fois le 1/4, là c'est 87 500. Donc voilà, on va faire un compte schématique pour le 34,62. On a les actionnaires, normalement ils jouent au deuxième appel 125 000, alors que là on a reçu que 87 500. Le solde, c'est un solde débiteur pour équilibrer le compte schématique qu'on dit le crédit, c'est juste pour un rappel. Alors à le 37 700, il y a un actionnaire qui n'a pas répondu au deuxième appel. Donc on va procéder au calcul de combien on va rembourser l'actionnaire défaillant. La vente des actions de l'actionnaire X pour l'actionnaire Y, le nouvel actionnaire. Normalement les parts de l'actionnaire X c'est 300, pardon, les actions et non pas les parts, 300 actions fois 240. Les 240 c'est la valeur nominale de vente les actions de X et Y.
il a 72 000. Donc, on va recevoir 72 000 de l'actionnaire Y. Les frais de vente, il s'agit de commission payée à la banque 400 dirhams moins la TVA est égal à la vente nette liée à 71 572. Les intérêts de retard, normalement, on a de l'actionnaire sujet 37 500 les actions qui ont deuxième appel fois 12% l'an fois 31 jours divisé par 360 jours. C'est le nombre de jours de retard. On a 387,5. Donc combien on doit rembourser l'actionnaire? 44,68. Alors on va voir le solde. L'actionnaire défaillant. Donc on a normalement il y a comme apport le montant de 34 500. Donc les frais c'est 815 et demi. Jasmine 400 plus 28 plus 387 et demi. Donc ce qui fait 33 684 et demi. Alors maintenant on va voir les écritures. Donc l'actionnaire capital souscrit appelé non versé de l'actionnaire défaillant c'est 37 500. Donc on a le montant de 37 500. On va le remplacer par le nouvel actionnaire. L'ancien capital اللي اتفقنا عليه au moment de la constitution. 44,68 c'est la différence, il y a 34 500. 71 572, il est déjà final, c'est le montant de la vente moins les frais de vente moins la TVA. Les services bancaires ça va comptabiliser au bout TVA. Donc il est a 37 500 plus 34 500. On a un montant de 72 000. un montant de 72 000 واللي كتم التفريقه ديالها بحال هكا. 37 500 c'est pour le nouvel actionnaire qui a remplacé l'actionnaire défaillant واللي خصنا نحطو فيها le montant اللي كان خاصو يجيب لنا l'ancien actionnaire et 34 500 ديال l'ancien actionnaire واللي غنقصو منها 815 et demi. وهاد 815 et demi قلنا جايه من les frais de vente اللي غنحسبوهم على هاد l'ancien actionnaire اللي déjà supporté par la société. Donc puisque غنحسبوهم على l'actionnaire défaillant, dans ce cas on dit le transfert de charge. La TVA c'est هي غنحسبوها عليه un solde. Donc on l'a déjà débité, maintenant on va la créditer. Ou maintenant on dira le compte des intérêts et produits assimilés 387 et demi le retard. On a le montant de 815 et demi. Donc شحال خصنا نعطيو ou rembourser l'ancien actionnaire, c'est 34 500 moins 815 et demi. Voilà, on a 33 684 et demi l'ancien actionnaire. Alors, le nouvel actionnaire Y remplace l'ancien actionnaire X. C'est l'actionnaire Y qui devra répondre au troisième et quatrième quart du capital. Alors, il a pris un chauffeur, l'actionnaire X, qui est l'ancien actionnaire, واش ربح او لا خسر في
l'affaire. Donc on va trouver que l'actionnaire X a perdu dans cette affaire car il a payé 300 actions fois 500 fois le 1 quart, il y a 37 500, le premier 1 quart, alors que la société ne lui a remboursé pour solde que la somme de 33 684,5, soit une perte de 3815,5. Donc c'est 3815,5. Maintenant, on va passer au troisième cas. Le cas de versement anticipé où les actionnaires ils bravo يجيبوا في les apports ديالهم ديال le reste des apports اللي اتفقوا عليه au moment de la constitution. Il bravo يجيبوا مع le premier appel, mais le premier apport. Donc c'est possible. Dans ce cas, c'est le cas de versement anticipé. يعني كيسبقوا les apports ديالهم. Les apports ديالهم. Pardon. Donc قلنا. Alors pour rappel, قلنا le cas de versement anticipé, c'est le cas ديال إذا كانوا les actionnaires بغاو يجيبوا le reste du capital, يعني يجيبوه مع le premier appel au moment de la souscription du capital. Alors pour le cas de versement anticipé, on va prendre un petit exemple. Supposons la SA EXA est constituée le 11 mars 2006 à un capital de 600 000 dirhams composé de 3000 actions d'une valeur nominale de 200 dirhams l'une par apport en numéraire. Le 1 quart du capital a été libéré à la constitution. Les frais de constitution sont de 3000 dirhams par chèque bancaire. Le 1 juin 2006, la société procède à l'appel du deuxième quart du capital qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 16 juin 2006. Le 1-9 2006, la société procède à l'appel du troisième quart du capital qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 16 septembre 2006. Alors on a dit le 1er 9 2006, la société procède à l'appel du troisième quart du capital qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 16 septembre 2006. Le 1er décembre 2006, la société procède à l'appel du quatrième quart du capital qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 16 décembre 2006. Cette société est constituée de 6 actionnaires ayant des parts égales. Un actionnaire a procédé par un versement anticipé de la totalité de son apport à la date de constitution. Donc, le 11 mars, on va comptabiliser le compte capital avec un montant de 600 000. Les associés compte d'apport en société 34,61 au débit avec un montant de 150 000. Le reste du capital souscrit non appelé est de 450 000. Alors c'est la souscription de 750 actions. Au moment de la libération du capital, du premier 1 quart du capital, soit 750 actions, et le versement anticipé de 500 actions de l'actionnaire, le versement anticipé de les 3 quarts qui lui restent, au moment de la libération du premier 1 quart, fois 200 dirhams l'action. Donc je vais les 3 quarts dialo mais les actions. Donc on a 500 actions les par dialo, 500 actions la totalité. Le 1 quart AMC 34,61. Le reste c'est 75 000 les 500 fois 200 fois 3
sur 4 de l'actionnaire qui veut faire le versement anticipé, et c'est un compte de dette dans ce cas كيتسنى هذا l'actionnaire مع les frais de constitution. Voilà le bilan au 11 mars 2006. Ou bien sûr, ما نساوش le compte d'associé créditeur لأن قلنا c'est une dette. باش النهار اللي غنبغيو نديرو لابيل ديال deuxième, troisième et quatrième quart, on va le solder مع هاد 44,68 لأنه déjà هو دار le versement anticipé. Maintenant, on va voir les écritures du deuxième quart. Le même montant du deuxième quart. On va les comptabiliser à cette date. Les comptes déjà fait. Maintenant, au moment de la libération, normalement, les actionnaires ont 150 000. Mais déjà, il y a 25 000. Déjà, j'ai un actionnaire parmi les actionnaires par versement anticipé le premier quart d'ILO. Donc ce qui reste à apporter par les autres actionnaires, c'est 125 000. Donc elle est 44,68. Dans ce cas, il n'y a qu'un solde. Et c'est les mêmes écritures au moment de la libération du troisième et quatrième apport. Les mêmes écritures que les écritures اللي تيبان لكم دابا هنايا. Donc il a لاحظتوا هاد 44,68 في le quatrième apport غيولي le solde ديالها c'est 0. غيولي le solde ديالها c'est 0. ولا بنك ديما غتبان لنا فيها 125 000 في كل appel. Remarque, les frais de constitution regroupent les droits d'enregistrement et de timbre, la taxe notarielle et autres frais comme les honoraires du notaire, rémunération du commissaire aux apports, l'inscription au registre de commerce, les frais de publicité légale. Ces frais sont amortis sur 5 ans au maximum par le biais de l'amortissement linéaire. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين حتى هما من هذا الفيديو هذا. كذلك الا بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورجيسيون اكاديمي يمكن لك تابونا معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيون او لاباج ديالنا فورجيسيون اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.